Bonjour la compagnie, comment ça va bien? Moi ça va, la forme. J'espère que vous allez bien. En tout cas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Prison Architect. Première vidéo, premier épisode pour cette première saison. Donc pourquoi Prison Architect? Parce que c'est un jeu que j'aime bien. C'est vrai que c'est un jeu que j'affectionne particulièrement. Je l'ai acheté il y a à peu près, c'était début du mois de décembre, grosso modo. C'est un jeu qui est vraiment très très sympa parce qu'en fait on peut vraiment faire quasiment ce qu'on souhaite. En termes de créativité, il y a beaucoup de choses. Il y a même des mods que l'on peut télécharger sur Steam, parce que moi je l'ai acheté sur Steam. Là c'est juste la version de base. J'ai pas mis de mode particulier, ça fait que quelques mois que je l'ai, donc c'est vrai que je le découvre encore un petit peu, parce que j'ai pas tout fait, comme vous pouvez voir au niveau de la campagne, j'ai pas fait grand chose, j'ai dévoyé 2 sur 5, et sur le scénario narratif, à peine la moitié. Mais je me suis quand même un petit peu entraîné, si je puis dire. Je me suis aussi amusé parce que c'est fait pour ça. J'ai fait plusieurs prisons, j'en ai fait 3 en tout, comme vous pouvez voir. J'ai commencé donc le 4 décembre 2017. Première prison qui donnait ceci, plutôt sympa. 249 prisonniers pour 264 places disponibles, avec quand même un cumul en termes de trésorerie de 405 000, je vais y arriver. C'était ma toute première, où on peut voir donc les différents locaux avec donc les admissions, la cellule d'attente, les différents bureaux, les cellules d'isolement. On peut voir donc les cellules aussi donc au niveau donc de ce premier bloc. Je me suis aussi inspiré donc des prisons américaines avec un petit dortoir, parce que là c'est un petit dortoir, mais mine de rien c'est pas facile à gérer quand même, avec tous ces loupards. Tous ces loupards, on a Kate, on a Chapelle, Kiville, je sais pas comment ça se prononce, bref, peu importe, avec donc la partie toilette, c'est pas super, voilà, on va dire, intime. Bon, même au niveau des douches, je vois que j'ai mis une caméra, c'est un peu vicieux, mais voilà, c'était pour la sécurité, rassurez-vous, je suis pas comme ça. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Un autre bloc de cellules, avec donc le couloir de la mort, que l'on peut voir ici, avec donc il y a un prisonnier ici. Qu'est-ce qu'il fout là? Bizarre. Bon, bref. Le couloir, il doit attendre pour pouvoir s'asseoir, à mon avis. Couloir de la mort, la bibliothèque avec donc toutes les revues culturelles comme Playboy. Non, je rigole, c'est pas vrai. Il y a beaucoup de livres pour se divertir. Autre bloc avec donc les prisonniers. J'avais fait donc un atelier avec la série et puis les plaques d'immatriculation. Je crois que c'est ça qu'on peut faire de mémoire. Il y a aussi un établi menuisier. Voilà, c'est ça. La presse d'atelier, et là on peut faire donc les plaques d'immatriculation. Je crois que c'est ça de mémoire. À moins que je me trompe, mais de mémoire c'est ça. Autre bloc donc de prisonniers. On peut voir qu'on a le chenil, la buanderie, la salle de nettoyage, etc., etc. Je ne sais pas si pour vous c'est la première fois que vous regardez donc, ce type de jeu. C'est un jeu qui est sorti maintenant il y a quelques années, qui a été développé par un studio, je crois, où c'est quelqu'un qui était tout seul de mémoire, et puis petit à petit c'était participatif, je vais y arriver. Et petit à petit donc il a fait évoluer donc son jeu qui est vraiment franchement tip top. Moi j'ai vu quelques bugs des fois où il y a 2-3 bricoles qui ne marchaient pas bien. Je sais que le magasin j'avais pas réussi à le faire, bon bref, bon c'est pas grave, peut-être que je me suis gouré dans les éléments à mettre dedans, parce que je vois que près de la salle face au magasin, enfin bon bref, mais très honnêtement moi je kiffe la petite cuisine, je kiffe ce jeu. Donc voilà, c'était ma première prison, qui est plutôt pas mal, parce que pour 249 prisonniers, le danger est bas, d'après le responsable de la sécurité, le chef de la sécurité exactement. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ça c'était ma première prison, que j'ai vendue, parce que vous pouvez vendre votre prison, et en recommencer une avec donc un budget plus important, parce que vous commencez avec un budget donc de 30 000
$, parce qu'on est en dollars ici dans ce jeu. On peut pas, je crois qu'on peut pas modifier la monnaie, à moins qu'il y ait un mode peut-être. Donc j'avais fait donc une deuxième prison, plus importante, hein, comme on peut voir ici sur la vue générale. Elle est immense quand même, enfin immense. Elle est grosse, voilà, immense, parce qu'on peut racheter d'autres parcelles ici à droite, à gauche, en haut, ainsi que en bas. Donc sur celle-ci, à récompense 3000, ah ça c'est cool. Récompense d'évasion anticipée. 303 prisonniers pour 321 places. 320 places, pardon. Par contre là le souci c'est que voilà, le danger est permanent, j'ai l'impression. Je crois qu'il doit y avoir pas mal de... Ah oui, risque élevé, il y en a 202 sur 303 prisonniers. Donc ça rigole pas. Ça rigole pas, ça rigole pas. Donc voilà tous les loupards, tous les criminels qui sont dans la prison. On a aussi après donc les risques normales, où ils sont donc 67. Les risques faibles, j'en ai pas, parce que c'est vrai que ça rapporte pas des masses. Parce que chaque niveau donc est très haute sécurité. Couloir de la mort, Hancock. Chaque prisonnier en fait vous rapporte des sous. Tac tac tac, admission, voilà. Donc basse sécurité, ça vous rapporte donc 300. Donc là je l'ai fermé parce que très honnêtement je trouve que c'est pas assez. Moyenne sécurité, haute sécurité, couloir de la mort ça rapporte à max 2500. En plus ils sont pas trop énervés, parce que ceux qui sont en haute sécurité, je peux vous dire que il faut les mater quoi. C'est pas facile. Enfin bon. C'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, il y a du challenge. On peut se donner voilà, des objectifs comme on souhaite. Donc ça, c'est les besoins de chacun des prisonniers, de chaque prisonnier. En général, bien sûr, le petit besoin, le gros besoin, vous m'aurez compris, le sommeil, la nourriture, la sécurité, l'hygiène, l'exercice, famille, détente. Et en fait, plus vous allez donner donc ces éléments-là, hein, plus vous allez répondre à ces éléments-là, moins la sécurité sera importante. Le souci, c'est que j'ai des gangs. Et comme vous pouvez voir, c'est super chaud. Il y en a attaqué. C'est vraiment très compliqué avec les gangs. Bon, c'est pour ça hein, que voilà, c'est très dangereux dans ma prison. C'est parce que voilà, il y a des gangs. Et j'ai pas encore trouvé le moyen, ça c'est un des chefs, hein, comme on peut voir ici avec tous les anneaux autour de lui. J'ai pas encore trouvé le moyen pour pouvoir, on va dire, les mater ou du moins les canaliser. C'est vrai qu'ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer, c'est pas compliqué. Souvent aux heures de repas, comme maintenant à ce que je vois. Tenez, on va essayer de voir si ils vont s'entretuer. Parce que c'est vrai que c'est souvent dans ces moments où ils sont tous regroupés en un seul endroit, où il y a là, ce goulot d'étranglement, où il y a la castagne. On peut voir qu'on peut aussi donc mettre différents gardiens. Donc là j'en ai 6 à l'intérieur. J'ai des mecs qui sont armés, j'ai aussi un gars avec les chiens. Donc voilà, donc c'est vrai que on va regarder tout ça. Donc ça c'était ma petite prison, enfin la petite cuisine, la petite salle de restauration, et la cuisine en fait elle est sur le côté, hein, ici avec tous les cuisiniers, les chefs cuistots, les commis de cuisine. Voilà, ça graille. Et on peut déterminer aussi le niveau de la cuisine. C'est-à-dire qu'on peut soit leur donner des petites rations, des grandes rations, ou des très grandes rations de mémoire. Ça fait quelques temps que j'ai pas joué, donc c'est vrai que j'ai plus les termes exacts. Oula, j'entends le taser. Oula, un décès. Où est-ce qu'il est? J'entends, ça tire dans tous les côtés, quoi. Ça tire dans tous les sens. C'est un truc de fou. Un décès. Mais je sais pas où il est ce décès là. Je sais pas où il est. Bon. Bref, donc ça c'était donc ma deuxième prison. Où il y a quand même pas mal de choses. On pourrait encore l'agrandir encore plus. Parce qu'en plus je suis pas mauvais hein, en termes de flux quotidien.
5500 on est pas mal pour 320 maximum prisonniers, parce que c'est vrai que j'ai fait une section en bas à gauche ici qui n'est pas encore validée. Alors imaginons, voyons ce que ça peut donner en termes de nombre de places. Hop. Tac. Oh, il y a un sacré paquet. Ça va être une boucherie. Ça va être une boucherie. Qu'est-ce qui manque? Bon, je sais pas trop ce qui manque. En déploiement, on va mettre deux par parce que c'est vrai que c'est chaud quoi. C'est chaud, c'est chaud. J'espère qu'il va pas y avoir trop de problèmes. Au niveau des admissions, pourquoi ça met ça? La pièce n'est pas considérée comme la prison. C'est étonnant parce que ça me l'a augmenté. En eau, on est pas mal. En électricité, on est pas mal aussi. Je sais pas. Pourtant, ouais, 45 prisonniers de moyenne sécurité et 45 de haute sécurité. Ça va m'apporter 67 500 $. Le truc de malade. Hop, et ils vont arriver. Hop, non, c'est plus bas. Ouais, ça va être chaud. Ils vont arriver par ici dans 15 heures. Moi, je propose qu'on accélère le temps pour voir l'arrivée, voilà, des 90 prisonniers. Déjà qu'il y en a 298. Ça va être un truc de dingue. Il y a presque 100 loupards de plus dans la prison qui vont arriver comme ça d'un coup. Un truc de fou. Ouais, ils trouvent plein de trucs là. Ils trouvent pas mal de choses. Hop, moyen. Je vais mettre en moyen. Qu'est-ce qu'ils font? Temps libre, travail et travail en formant. Oui, parce qu'en fait, on peut donc dans... alors c'est dans le régime, voilà. Donc mettre une organisation, si je puis dire. Voilà, une organisation. Le temps de sommeil, le temps de liberté, le temps de travail ou liberté. C'est-à-dire que soit tu fais donc la popote, ou tu vas faire le courrier, des choses comme ça, ou autrement, tu as du temps libre. Même chose ici, temps libre, travail. Même chose pour la haute sécurité, la moyenne sécurité et la très haute sécurité. Vous voyez qu'en fonction de chaque niveau, on peut segmenter l'agenda pour chacun d'entre eux. Ce que je vais faire là, quelle heure? Ouais, je pense que là, voilà, on est ici, donc là il va y avoir donc, le temps de travail et le temps libre, le repas et le sommeil. Donc je pense que là il va falloir que je fasse une fouille générale de ma prison. J'ai vraiment envie de voir là cette centaine de prisonniers qui va arriver là comme ça. Ça va être un truc de malade. Je pense qu'il va aussi falloir quand même que je prenne de nouveaux gardiens. Personnel, donc là le personnel avec les ouvriers, donc là j'en ai 47, 103 quand même gardiens, 29 gardiens armés, je peux en avoir jusqu'à 90, donc il faut des choses spécifiques par rapport à ça, donc on verra ça un petit peu plus tard. 6 médecins, 33 cuisiniers, 15 jardiniers, 15 concierges, ça c'est pour le nettoyage, 30 maîtres chiens, donc ça c'est avec les clébards, des snipers, ouais, donc ils sont ici les snipers, là c'est la classe. Nous avons bien sûr le directeur, donc ça c'est Rita. Vous allez voir qu'on peut prendre différents types de directeurs. Ils ont chacun donc leur particularité. C'est plutôt sympa, je trouve aussi. Le psychologue, le comptable, l'avocat, le chef donc, de la sécurité, le contremaître. Donc voilà ce que l'on a. Oui, donc je vais donc prendre notre gardien. Ça me coûtait un bras, mais je vais avoir 90 prisonniers en plus. Hop, ils vont s'équiper donc en gilet tactile. Oh, ça me coûte une blinde, 1300. Je vais en prendre en plus. Allez, j'ai un peu de fouze, j'ai un peu d'argent. On va y aller parce que je pense qu'une centaine de prisonniers en plus, ça va être coton. Ça va vraiment être coton. Donc le moment le plus compliqué, c'est les repas. Souvent c'est les repas. C'est vraiment là où vous allez avoir donc des petits problèmes. Des bastons, ils vont se taper dessus, des fois ça peut être vraiment une orgie et ça peut aller jusqu'à l'émeute. J'en ai eu une fois une émeute, j'ai perdu. Ils m'ont tout cassé.
Ils m'ont vraiment tout cassé. Donc vous pouvez augmenter votre sécurité. Donc